Bonjour à tous, c'est Manu du magasin Loisirs Détection. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nocta The Legend. Alors, qu'est-ce que le détecteur Nocta The Legend? Eh bien, c'est un détecteur haut de gamme, polyvalent, multifréquence, simultané, qui fait également du monofréquence. Donc, ce qui veut dire que vous avez là un détecteur qui peut être utilisé par un prospecteur expérimenté ou bien un prospecteur débutant. Vous avez deux options d'utilisation, soit vous savez ce que vous faites, vous modifiez les réglages en profondeur, et ils sont très nombreux, pour adapter la machine au type de terrain sur lequel vous prospectez, plage, champs, prés, forêts, terrain pollué, non pollué, un peu partout, il est étanche, IP68, donc il peut tout faire ce détecteur. Sinon, vous l'utilisez par le biais des programmes, mémorisés dans le détecteur par le constructeur, et vous avez 4 programmes qui vont vous permettre d'adapter le comportement, les capacités du détecteur en fonction du type de terrain et du type de cible sur lequel vous prospectez. Pour un prospecteur débutant, c'est idéal. Alors, on va faire le tour un petit peu du détecteur. Alors le détecteur, vous avez donc une poignée, un écran, un disque DD 28 cm. Il est fourni dans sa version WHP avec le casque Nocta BT, le casque sans fil, sa sacoche de rangement, un velcro pour le repose-bras, un câble de charge et de mise à jour, et également une casquette The Legend. Voilà le contenu du pack The Legend WHP. Maintenant, on va passer au fonctionnement du détecteur. Alors, comment fonctionne le détecteur? D'ores et déjà, on va l'allumer. On a LD qui s'affiche Loading. Il faut patienter un petit peu le temps que tout se mette en route. Ensuite, on va avoir donc là le bouton, voilà, c'est bon, il a démarré. Le bouton principal ici, c'est pour allumer, éteindre le détecteur, accéder aux réglages, pinpoint, le notch, le changement de fréquence, le changement de profil de discrimination, plus et moins, c'est un accès direct à la sensibilité lorsqu'on est sur l'écran principal, flèche à gauche, à droite pour naviguer dans les menus, et le bouton effet de sol. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur le détecteur? On va avoir donc les fameux programmes que j'évoquais tout à l'heure, qui vont vous permettre d'adapter le détecteur en fonction du type de cible, du type de terrain. Premier programme, c'est le programme Parc, pour travailler sur terrain non pollué. Ensuite, on a le programme Field, champ, pour travailler sur terrain non pollué, champs, prés, forêts, labour. Programme Plage. Et pour finir, programme tout métaux destiné à la recherche d'or natif sur les champs aurifères, chercher des pépites d'or. Chaque programme va utiliser une gamme de fréquences différentes. En parlant de la fréquence, donc ce détecteur est équipé d'une gamme de fréquences qui va de 4 kHz à 40 kHz. Vous avez 5 fréquences, donc on change de fréquence par ce bouton-là. Voilà, donc 4 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz. Au-delà de 20 kHz, c'est le domaine des hautes fréquences. Ensuite, multifréquence. Et on a plusieurs profils de multifréquence en fonction de ses préférences. Et si on travaille en multifréquence, l'avantage, c'est que à la fois on va aller profond avec les basses fréquences, et à la fois on sera très précis avec les hautes fréquences. C'est plutôt comme ça que ça se passe. On sélectionne donc le mode multi, et là on travaille sur toutes les fréquences en même temps. Donc c'est plutôt intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en termes de profil de discrimination, j'appuie sur ce bouton là. Donc là je suis sur le profil tout métaux, profil ground pour travailler sur terrain minéralisé, F sur terrain plutôt ferreux, C c'est custom, on peut personnaliser le profil et le conserver en mémoire. On a accès donc au programme, ça je vous l'ai évoqué, multifréquence. Ici on a la sensibilité qui apparaît à ce niveau là. Vous voyez, plus j'augmente la sensibilité, plus je vais profond, mais plus je serai parasité. Donc à un moment donné, le détecteur s'emballe. Donc il s'agit de réduire la sensibilité à la limite des faux signaux. Ensuite, ici, sur la partie droite de l'écran, ça c'est la profondeur estimée de la cible. Alors déjà, évidemment, le détecteur est multiton. Là, je vous prends un clou en fer. Un son grave. Un petit bout d'alu, un son médium, une 10 centimes napo, un son aigu avec l'indice de conductivité qui apparaît
au centre de l'écran. Alors une information intéressante, là c'est le ID check, ça permet, Ferrous check pardon, ça permet de vérifier si c'est une cible plutôt ferreuse ou plutôt non ferreuse. Si vous avez une cible ferreuse, voilà, donc cette barre se noircit vers la gauche, ça veut dire que la cible est plutôt ferreuse. Maintenant je prends un 10 centimes d'appôt, et là la cible est plutôt non ferreuse. En termes de réglage, on a donc là plein de réglages possibles. Le premier réglage là c'est un décalage de fréquence qui permet d'éliminer les parasites. On a ensuite, alors attendez je reviens parce que c'est navigué comme ça. Ça c'est la réactivité, la vitesse de récupération. Façon à avoir un détecteur très réactif sur terrain pollué, c'est très utile. Permet d'être beaucoup plus sélectif. On a accès ici au volume tout simplement. Alors là, c'est gain audio. Alors, vous voyez, il y a plein de sous-réglages. Alors ça, c'est fameux mode expert destiné aux prospecteurs avertis, expérimentés. Dans la catégorie gain audio, on va avoir donc l'intensification audio, le nombre de tons, le volume de chaque tonalité, les fréquences de chaque tonalité, la hauteur de chaque ton, niveau de seuil sonore, la fréquence du seuil sonore. Enfin, vraiment, là, c'est des modes experts. Mais on n'est pas obligé de les utiliser. Quand on débute, les profils, les programmes, les modes suffisent largement. Ensuite, on a accès à Custom. Tiens, voilà. Ça permet en fait de vous créer vos propres profils de discrimination et les mémoriser dans le détecteur. Ensuite, on a donc le rétroéclairage de l'écran. Poignée vibrante. Le détecteur est étanche, IP68 à 3 mètres. Sous l'eau, on n'entend pas le son produit par le haut-parleur au dos de l'écran. Donc la poignée vibrera pour vous permettre de ressentir la présence d'un objet métallique. On a également une petite torche LED au dos de l'écran qui va éclairer le sol dans des conditions d'obscurité importantes, pénombre la nuit. On a également le Bluetooth pour activer ou désactiver le Bluetooth. Là il est en recherche Bluetooth. Si j'allumais le casque, là j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez voir la vidéo sur le casque BT et l'appairage de n'importe quel casque Bluetooth sur un détecteur légende. C'est ma vidéo précédente. Donc on peut utiliser un casque Nocta BT qui est fourni avec le détecteur, mais également un casque d'une autre marque dans la mesure où il est en protocole de communication Bluetooth. On a d'autres, l'heure, on peut régler l'heure, c'est pas mal. Et on a aussi, ça c'est sympa je trouve, ça c'est le temps d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va sur cette fonctionnalité voir combien de temps on a utilisé le détecteur. Voilà pour les réglages principaux. On a aussi accès au pompage, enfin à l'effet de sol. Et l'effet de sol, on peut l'avoir de trois façons. Soit on le fait auto par pompage, soit manuel, soit par tracking, là c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous demandez au détecteur d'analyser le sol et de lui-même, il va compenser les différences de minéralisation perçues par le détecteur au fur et à mesure que vous détectez. En termes de détection, donc on a déjà parlé du mode multi, là c'est vraiment très important. Travailler sur la bonne fréquence en fonction du type de terrain et du type de cible. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce détecteur. Donc voilà, un très bon détecteur avec une excellente ressenti, une canne carbone sur le bas de canne, télescopique en 3 parties, position du repose-bras ajustable, confortable, bonne prise en main, protège-disque fourni, disque DD, meilleure pénétration sur terrain minéralisé, scan d'un volume de terrain important, ni trop lourd ni trop grand, ça c'est très important là, ce disque DD 28 cm à mon avis rond, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un détecteur qui peut être mis entre les mains d'un prospecteur débutant ou d'un prospecteur expérimenté. Et dans les deux cas, vous aurez une machine de guerre. Voilà. Donc venez l'essayer chez Loisirs Détection, je suis prêt à vous accueillir et puis même amener vos détecteurs, on pourra comparer, vous verrez, ça marche super bien. À bientôt chez Loisirs Détection.